Je suis Christian Miralles, je suis enseignant en mathématiques. On a un premier bloc qui est un bloc qui permet aux étudiants qui reprennent les études de repartir quasiment à zéro. Donc, il n'y a pas de stress à avoir au début de la formation. On reprend à travers 5 jalons l'ensemble des notions de base qu'on voit au collège et qu'on voit au début du lycée. Après, il y a un deuxième bloc qu'on retrouve dans les 2 DAU. C'est le bloc qui repose sur l'étude des fonctions. Et on a un troisième bloc qui apparaît également dans le DAU-A et dans le DAU-B. Ce bloc repose sur l'étude de phénomènes aléatoires ou d'études de séries statistiques. On a beaucoup plus de jalons sur le DAU-B que sur le DAU-A, ce qui est tout à fait logique, puisque les mathématiques en DAU-B, c'est une matière obligatoire qui représente un volume horaire beaucoup plus important que celui du DAU-A. L'intérêt de suivre les mathématiques, c'est dans un premier temps d'essayer de développer un petit peu son imagination et de développer un petit peu l'esprit critique. Dans un premier temps, dans la formation, on va vous apprendre des techniques, donc ça c'est élémentaire, comment calculer, comment manipuler des expressions avec des lettres. Et tout doucement, on essaie de basculer vers des exercices et des problèmes de la vie de tous les jours. Donc le but du jeu, c'est à travers des questions, à travers des problématiques, d'essayer de voir quel est l'outil justement dont on dispose qui va nous permettre de répondre à la question posée. Le DAU-B, qui est donc un DAU à vocation scientifique, permet en fin de compte d'ouvrir énormément de portes. C'est l'équivalent du baccalauréat. On a énormément de demandes vers des BTS. On a beaucoup d'étudiants qui s'orientent aussi vers des écoles d'infirmiers, d'infirmières, les IFSI. Pour le DAU-A, étant donné que les mathématiques, c'est une matière facultative, on a un petit peu moins d'étudiants, bien sûr, qui suivent cette discipline, mais ceux qui la suivent, c'est soit pour se donner un petit peu de culture générale, pour tenter des concours, parce que dans de nombreux concours de la catégorie B ou de la catégorie C, il y a souvent des tests psychotechniques où l'outil mathématique est important, ou alors tout simplement des étudiants qui veulent ensuite poursuivre vers le professorat des écoles, voilà, des études de ce style-là. Je constate tous les ans que les personnes qui s'inscrivent aussi bien au DAU-A qu'au DAU-B ont des niveaux vraiment très différents. C'est-à-dire qu'on a des gens qui s'inscrivent en DAU en sortant de classes de terminale. Ils ont loupé le baccalauréat et s'inscrivent donc dans la formation du DAU. Et nous avons en parallèle des gens qui sortent de CAP. Ce qu'on suggère aux étudiants lorsqu'ils s'inscrivent en DAU-A ou en DAU-B, c'est d'essayer d'avoir un niveau suffisamment important en mathématiques qui correspond à celui du niveau de troisième. Donc, on conseille toujours aux étudiants de travailler ces notions de troisième avant l'inscription à la formation pour pouvoir aborder le premier bloc qui est commun aux 2 DAU, qui résume l'ensemble des connaissances qu'un élève de troisième et de seconde. Tout au long de l'année, on va prévoir, aussi bien pour le DAU-A que pour le DAU-B, des visioconférences. Et en règle générale, on en prévoit 4 durant l'année. Et ça nous permet de traiter des points particuliers de jalons qu'on estime un petit peu théoriques, un petit peu difficiles. Ensuite, on a un forum qui est attitré à chaque groupe. C'est à travers ce forum que les étudiants échangent entre eux, échangent avec le tuteur toutes les semaines. On interagit sur le forum, petits messages d'encouragement, rappel de devoirs, etc., etc. Et il reste également une messagerie, il y a la messagerie personnelle qui permet aussi à un étudiant qui a une période un petit peu plus délicate, qui peut également directement s'adresser au tuteur. Et moi, en général, je réponds très rapidement. Vous n'êtes pas seul durant la formation, on est là pour vous aider et on est présent voilà, très souvent sur la plateforme, pas 24 heures sur 24, mais on est très présent pour chaque étudiant. Il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle la partie contrôle continu, et dans cette partie, nous avons des devoirs maison. 2 devoirs maison concernant le DAU-A avec un examen blanc, et 4 devoirs maison pour le DAU-B avec un examen blanc. On a un autre travail qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle la classe virtuelle. Donc, le tuteur forme des groupes
Et durant 2 semaines, chaque groupe travaille sur une problématique. Et à la fin de la formation, il y a bien sûr l'examen final que vous passez dans votre université de rattachement. Et cet examen a également donc un certain pourcentage. Alors cet examen a une durée de 3 heures. Il est constitué, selon le DAU, de 3 ou de 4 exercices. Le premier élément qu'on va tester, c'est est-ce que l'étudiant est capable de réutiliser et de retranscrire en fin de compte un certain nombre d'outils, de formules qu'on a utilisées durant l'année. Et un deuxième objectif qu'on cherche à essayer de voir à travers l'examen, c'est est-ce que l'étudiant est capable justement de répondre à des problématiques liées à des sujets qu'il n'a jamais traités, mais dont les outils se trouvent bien sûr dans les jalons vus tout au long de l'année. Et je rassure tout le monde, sur une épreuve de 3 heures, quelqu'un qui a suivi correctement la formation est tout à fait capable de répondre aux questions posées. Tous les ans, il est vrai que lorsqu'on aborde les jalons 6 et 7 dans les DEDAU, on constate un petit relâchement. Alors justement, mon rôle et le rôle des autres tuteurs, c'est de vous relancer, voilà, de vous motiver. Voilà. Hein, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose qu'il faut tout de suite abandonner. Le programme n'est pas facile, mais avec de la constance, du travail et en ayant tous les outils qu'on vous donne, on est capable de réussir. Et quand on a des étudiants, de nombreux étudiants tous les ans qui partent des fois sur le premier devoir avec un 2, un 3 en maths, et quand on voit qu'à l'examen, ils arrivent à décrocher un 11 ou un 12 en 9 mois, je dis on fait des miracles. Voilà. Donc, quand la motivation des étudiants est là et la motivation du tuteur est là, on arrive à faire de très, très belles choses. Et c'est ça qui motive.